Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour ce nouveau jour qu'il a encore permis que nous puissions voir. Je bénis son Saint-Nom, je lui dis merci pour son amour et sa grâce dans nos vies. Je dis également bien des choses à toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient sur vous. C'est un nouveau jour, bien-aimé, et je suis particulièrement encore heureux de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter, à me regarder par rapport à ce direct sur Facebook. Et comme à l'accoutumée, bien-aimé, nous allons encore parler de la parole de Dieu, et j'ai intitulé mon thème « Nouvelle année, nouvelle dimension spirituelle ». Nous allons nous inspirer d'un texte que plusieurs personnes connaissent déjà, le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 36. La Bible dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Verset 36, il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti aux yeux. » Verset 37. « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. » Verset 38. « Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Voilà la parole de Dieu bien-aimé, et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Et je dois préciser que cette parole arrive au moment où les pharisiens se plaignent du fait que les disciples de Christ ne jeûnent pas, tandis que eux ils jeûnent. Les disciples de Christ, eux, ils mangent pendant le jeûne. Jésus-Christ ici veut nous faire comprendre quelque chose à travers cette parabole bien-aimée. Je sais que les fêtes se sont très bien déroulées dans la quasi-totalité des secteurs de vos vies. Il y en a qui ont acheté de nouvelles habits, il y en a qui ont acheté des habits neufs pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et c'est tout à fait normal parce qu'on dit souvent nouvelle année, nouvelle méthode. C'est vrai, c'est bien de changer sa garde-robe, c'est bien d'apporter un élément nouveau dans la maison, c'est bien même, pourquoi pas, de changer les meubles ou alors tout simplement de renouveler sa garde-robe. Mais écoutez, bien-aimés, lorsque on est un homme ou une femme spirituelle, renouveler la garde-robe, oui, c'est pour le corps. Et je disais à une bien-aimée ce matin, avec qui je priais, qui m'a dit « Oh, papa, j'avais faim, j'ai mangé. » Oui, c'est bien, quand tu as faim, quand le corps demande, il faut manger. Mais n'oublie pas aussi que l'Esprit Saint a souvent faim. Il a même aussi faim comme le corps. Donc nous devons nourrir l'esprit en tout lieu et en tout temps. Chaque fois que l'esprit a faim, nous devons aussi le nourrir. Donc comme tu nourris ton corps physique, nourris aussi ton esprit saint. Et tu ne peux nourrir l'esprit que par la parole de Dieu, d'après Josué chapitre 1, au verset 8, où Dieu nous recommande de lire et de méditer la parole, jour et nuit. Donc vous comprenez qu'il est nécessaire de nourrir l'esprit. Et Dieu ici parle, Jésus-Christ prend une parabole, comme pour dire, nouvelle année, nouvelle méthode. Or, Christ est venu pour apporter une nouvelle méthode dans la vie de chacun de nous. Et ça me rappelle encore, lors des noces de Cana, Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il y a des gens qui étaient déjà à la fête et qui buvaient de ce vin, mais quand Jésus-Christ a apporté sa touche en changeant l'eau en vin, oh, même les invités ont été surpris en disant « Mais on a gardé du bon vin pour la fin. Mais pourquoi cela ?» Eh bien, c'est juste pour nous démontrer que le vieux vin, c'était la loi. Le vieux vin, c'est ce qui se passait au temps de Moïse, la loi. Et le nouveau vin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai enseigné là-dessus. Jésus-Christ a apporté sa touche pour dire « Maintenant, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu lui donner une dimension spirituelle. »
Parce que c'est de ça qu'il est question. Jésus-Christ apporte une dimension spirituelle à la loi de Moïse. Il change la loi en grâce. Et c'est ça, Jésus-Christ de Nazareth, qui vient transformer les cœurs. Donc lorsque tu entres dans une nouvelle année, bien-aimé, et que tu dis nouvelle année, nouvelle méthode, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles de toi? Est-ce que tu parles de tes habitudes? Ou est-ce que tu parles de ton comportement? Ah oui, si tu dis nouvelle année, nouvelle méthode, même ton comportement doit changer. Ta meilleure façon de dire bonne année à Dieu, c'est de renoncer au péché. Ta meilleure façon de dire bonne année à Dieu, c'est de dire Seigneur, hier je volais, en 2016 je volais, mais maintenant, pour que tu sois fier de moi, Seigneur, je ne volerai plus. Pour que tu sois fier de moi, je ne me prostituerai plus. Pour que tu sois fier de moi, j'arrête avec le vol. C'est une meilleure façon pour nous de dire bonne année à Dieu. Lorsque tu dis nouvelle année, nouvelle méthode, tu ne peux pas prendre du vin nouveau, Jésus-Christ de Nazareth, et le positionner dans de vieilles outres. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jamais. Dieu voudrait que tu mettes du vin nouveau dans des outres nouvelles. Tu dois accepter que Christ fasse le ménage, un ménage complet dans ta vie. Et je me rappelle encore une chose, bien-aimé. Chaque fois, nous nettoyons nos maisons, nous nettoyons nos salons, mais il y a des endroits que nous ne nettoyons pas souvent. Sous le canapé, par exemple, le balai n'y passe pas. Mais lorsque Christ, qui est le vin nouveau, te demande de mettre ce vin dans de nouvelles outres, c'est pour te dire de laisser Christ balayer ton ancienne vie, de laisser Christ te nettoyer et positionner la nouvelle vie qui est en Christ. C'est une manière de dire, ma façon de penser va changer. Ma façon de voir les choses change. Mon comportement change. Ma façon de m'habiller change. Les péchés dans lesquels j'étais vautré, ça change. C'est ce que cela veut dire. Positionner, mettre du vin dans de nouvelles outres. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Parce que Christ et le diable ne se mélangent pas. Ils ne font pas bon ménage. Tu ne peux pas recevoir Christ et continuer encore à regarder en Égypte. Tu ne peux pas recevoir Christ et continuer à rester dans la même dimension. Lorsque tu mets un enfant au monde, 1 an, tu lui achètes une robe, c'est tout à fait normal. 2 ans, l'enfant ne porte plus la même robe. L'enfant a grandi. Il faut acheter une autre robe avec une nouvelle taille. 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. L'enfant devient grand et la robe aussi prend une autre dimension. Lorsque tu es en Christ, c'est pareil. 2016, tu avais une dimension spirituelle. 2017, tu voudrais encore gravir les marches. Et c'est pour cela qu'il est important de faire le bilan. Lorsque tu es chrétien, tu dois toujours faire ton bilan. Tu dois toujours te rassurer, bien-aimé, que tu as gravi l'échelle ou non. Alors, ici, nouvelle année, nouvelle méthode, c'est pour que tu regardes. Et quelle est la dimension spirituelle que je vais franchir en 2017? Si je lisais et méditais une seule fois par jour, maintenant je vais grimper, je vais monter d'un cran en priant au moins et en méditant 2 fois par jour. Car l'homme ne peut pas à la fois marcher avec Christ et avec le diable. L'apôtre Paul nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 21. Et c'est très important pour nous, bien-aimés. Certaines personnes diront que ce miracle accompli par Jésus donne le droit aux chrétiens de boire des boissons enivrantes. On a l'habitude de dire, oh, il a changé l'eau en vin, donc nous aussi on doit boire. Non, il ne s'agit pas de cela, bien-aimés. Ce miracle a une importante signification spirituelle. Le bon vin représente la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes par Jésus-Christ de Nazareth. Le moins bon vin représente l'ancienne alliance, la loi de Moïse qui ne pouvait pas sauver. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi
de Moïse, mais l'accomplir et la compléter. Et je l'ai dit en amont, Jésus-Christ est venu donner une dimension spirituelle à la loi de Moïse, car la loi de Moïse annonçait aux Israélites qu'un sauveur allait venir. Et elle les invitait à croire en lui. Mais la loi elle-même ne pouvait pas sauver. C'est pour cela que Jésus-Christ a quitté son royaume pour venir donner sa vie pour toi et moi. Jésus, Dieu fait homme, est le passage parfait entre l'alliance et la nouvelle alliance, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est venu nous apporter ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons accepter de nous départir de notre ancienne manière de vivre. Nous devons accepter que notre vieille outre soit brisée par le Christ. Oh, brise-nous, Seigneur, parce que l'ancienne vie ne nous sauve pas, mais c'est la nouvelle vie en Christ qui nous sauve, qui nous permettra de vivre éternellement. Ah oui, Jésus-Christ donne la vie éternelle. Il suffit de l'accepter dans sa vie et de marcher comme lui. Donc, en 2017, refuse que ta vie spirituelle stagne. Refuse que ta vie spirituelle n'évolue pas. La Bible dit que le serviteur de Dieu montera. Il sera élevé. Il ira plus haut. Et tu ne peux chercher cette marche, cette grande dimension que dans la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est par Christ que tu peux atteindre cette dimension, bien-aimé. Ne récite pas seulement nouvelle année, nouvelle méthode. Oh non, il faut que cela se vérifie dans des actions concrètes. Hier, je faisais ceci. Aujourd'hui, parce que je suis en Christ, parce que j'ai embrassé la nouvelle alliance, je ne ferai plus cela. Oh, hier, je lisais moins, mais en 2017, je vais lire plus. Parce que je veux connaître, parce que je veux atteindre la plénitude de Dieu. Et le verset 38 dit quelque chose d'intéressant. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres nouveaux. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. C'est pour ça que Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la compléter. L'ancienne loi est là, mais comme elle n'avait pas une bonne dimension spirituelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, quand tu dis nouvelle année, nouvelle méthode, et tu continues d'aller en boîte de nuit, quel est le Dieu que tu sers en boîte de nuit? Lorsque tu dis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, que tu as brisé l'ancienne alliance en acceptant la nouvelle alliance avec Dieu, est-ce que ta vie aujourd'hui reflète la nouvelle alliance? Est-ce que Christ, quand tu regardes à ta vie, tu peux dire que Christ est mort sur la croix pour moi? Est-ce que tu penses que la mort de Christ valait la peine pour toi? Nouvelle année, nouvelle dimension spirituelle. Nouvelle année, nouvelle méthode. Quelles sont tes nouvelles méthodes pour la nouvelle année? Il y en a qui disent nouvelle méthode. Oh, hier, il buvait une bière, mais en 2017, il va boire plus d'une bière parce que c'est la nouvelle méthode. Mais toi qui m'écoutes, ce message est sorti pour toi. La Bible dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli son effet. C'est un peu comme la neige qui tombe sur le sol et ne rentre pas au ciel. Quand il pleut sur la terre, cette pluie ne rentre pas au ciel. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Nouvelle année, nouvelle méthode. Qu'est-ce que tu as placé dans nouvelle méthode? Qu'est-ce que tu as mis dans nouvelle méthode, bien-aimé? Ta façon de parler à ton mari va changer en 2017. Oh, hier, quand ton mari disait 1, tu disais 10. Il faut que ça change. C'est ça aussi la nouvelle méthode. Oh, toi qui abandonnais ta femme à la maison pour aller chercher les maîtresses à l'extérieur. 2017, c'est la nouvelle méthode. C'est l'année de l'alliance. L'alliance avec Christ. Si ce que tu fais n'honore pas Christ, bien-aimé, c'est le moment pour toi
de dire Seigneur, je me répands et je veux rentrer dans ton alliance. Je veux rentrer dans l'arche avec toi. Parce que quand je suis dans l'arche, je suis à l'abri du déluge. Quand je suis dans l'arche, je suis à l'abri des intempéries. Oh, toi qui m'écoutes et qui me regardes, bien-aimé, et qui dit, oh non, ces gens-là, ils nous trompent, et qui pensent que Jésus-Christ est une fable ou un mythe, fais attention. Fais très attention. La Bible dit, il faut racheter le temps. Si tu as écouté ma voix ce soir, au travers de ma voix, l'Esprit t'a parlé, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Écoute cette voix et prends la résolution de changer. Prends la résolution de vivre une nouvelle méthode dans l'alliance avec Christ. Prends réellement le temps de réécouter même ce message et dis Seigneur, je me répands. Je ne sais pas dans quel péché tu es plongé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es plongé, bien-aimé, mais je suis venu te dire que Dieu te rappelle que c'est aujourd'hui, pas demain. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que nous tous nous soyons des hommes et des femmes dans une nouvelle dimension avec Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par le Christ. Que personne ne vous trompe. Et nous vivons le temps de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que personne ne mérite. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains chapitre 8 au verset 1, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La nuance est perceptible, bien-aimé. Pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que 2017, tu as abandonné la loi pour suivre la grâce? Est-ce que 2017, tu t'es séparé de l'ancienne alliance pour prendre la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'en 2017, tu positionnes le vin nouveau dans de nouvelles outres? Ça, c'est la question à laquelle tu dois répondre, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix, l'amour, la puissance de Christ soient sur vous. Merci et restez scotchés. Chaque fois que l'Esprit nous mettra à cœur de vous parler, nous le ferons. Continuez à prier pour nous, continuez à prier pour les hommes de Dieu, toutes les personnes qui prennent de leur temps pour vous exhorter sur les réseaux sociaux, priez pour elles. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, bye bye.